Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera de golf junior. On a une bonne nouvelle pour les jeunes. On parle olympique. On vous fera revivre la dernière soirée à Saint-Féréol-les-Neiges où les fans d'Alex Harvey étaient réunis. Mais d'abord, dans l'action, il sera question d'un nouveau record pour les Remparts de Québec. Mais d'abord, Laurie Blouin est de retour chez elle à Stoneham avec une médaille d'argent. Les Jeux olympiques 2018 sont maintenant terminés et nos athlètes rentrent au pays. La Québécoise Laurie Blouin a été chaudement accueillie à son retour au Bercail dimanche à Stoneham. Membres de la famille et amis s'étaient rassemblés par dizaines pour célébrer la médaille d'argent lors de l'épreuve de slopestyle en surf des neiges aux Jeux de Pyeongchang. La championne du monde en titre de la discipline peine toujours à réaliser la mesure de son exploit. C'est gros, je le réalise pas à 100% encore, je suis encore un peu sur un nuage, donc ouais, c'est fou là, c'est un rêve devenu réalité. Pour la planchiste de Stoneham, cette médaille olympique a une saveur bien différente de son titre de championne du monde. Les Olympiques, c'est, tu sais, monsieur et madame tout le monde regarde ça, c'est vu par des millions de personnes. Puis l'attention médiatique qu'il y a autour des Olympiques, c'est beaucoup plus gros que les championnats du monde, donc c'est sûr que les championnats du monde, c'est gros, mais les Olympiques, c'est 10 fois plus gros. Là. J'avais la chance d'en avoir un autre, puis je veux dire, j'ai tombé sur mes sauts. Je sais pas ce qui s'est arrivé, mais ça fait partie du sport. Je suis tombée sur un saut que j'ai toujours, mais c'est ça, comme je viens de dire, c'est arrivé. Ça fait partie du sport, donc on peut rien y faire. Le 24 mars prochain, Laurie Blouin sera assurément l'une des têtes d'affiche de la Coupe du monde de Big Air présentée à Québec, mais ne se mettra pas de pression supplémentaire. Je vais essayer une autre méthode d'approche. Je veux dire de pas m'en foutre, mais plus prendre ça à la légère. Peut-être que les autres années, je me mettais trop de pression pour rien. On mettra pour Kourachev de l'enclave de tir là-bas! Au hockey, les Remparts de Québec ont connu un week-end parfait au Centre Vidéotron, inscrivant 2 autres victoires à leur fiche. Samedi, ils ont dominé les Saguenayens de Chicoutimi en les écrasant au compte de 8-2. Dimanche après-midi, dans une rencontre beaucoup plus serrée, les Remparts ont inscrit une 12e victoire en prolongation, un gain de 2-1 face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Benjamin Gagné était l'homme de la situation et a permis à son équipe d'inscrire un nouveau record de la LHJMQ pour ce qui est des victoires en prolongation en une saison. C'est le fun, là. Écoute, c'est pas... Ça veut dire qu'on a joué beaucoup de games serrés, ça veut dire qu'on a des gars qui peuvent faire la différence, puis c'est souvent... Il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais ça revient à Gagné puis Sutton, souvent, là, de faire la différence. On est confiant dans ces situations-là, les gars ont du fun dans ces situations-là, puis... Don nous a donné une chance là, de revenir dans le match. Puis, on veut pas faire d'erreur, on veut amener la game en supplémentaire. On sait qu'on fait des bonnes choses, puis c'est quand même spécial. Là, Même si son équipe s'approche du 6e rang au classement général, l'objectif demeure le même d'ici la fin de la saison régulière. Un bon mot dans l'équipe de bien faire les choses. On a parlé davantage de la glace. On veut, regarde, on dérougit pas depuis 3 semaines, puis on n'a pas monté... les clubs, Charlottetown a gagné, Sherbrooke est en train de gagner, Gatineau fait une bonne job. Et les amateurs de ski de fond auront maintenant un nouveau défi printanier à ajouter à leur agenda avec la venue de la toute première édition de la Lopette du Mont-Sainte-Anne qui se déroulera le samedi 31 mars prochain. Au total, ce sont près de 500 fondeurs débutants, intermédiaires et experts qui sont attendus. Favori des Québécois et originaire de Saint-Féréol-les-Neiges, Alex Harvey sera d'ailleurs au rendez-vous le 31 mars prochain pour participer aux 48 km, mais également pour skier avec les participants et qui sait, pour leur donner quelques conseils. Et dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs partisans d'Alex Harvey se sont réunis à Saint-Féréol-les-Neiges pour vivre la toute dernière épreuve des Olympiques pour Alex Harvey. En pleine nuit, dans le rang Saint-Julien, la lumière du chalet nous guide vers les partisans d'Alex Harvey. On veut qu'il gagne. Il va gagner. Ben moi, je pense qu'il y a des chances de médaille.
mais je sais pas pour la médaille d'or. Il manque un petit quelque chose. L'étincelle. Ouais, c'est ça, comme il disait, l'étincelle. Ophélia, comme tout le monde, a entendu les critiques à l'endroit de son Alex depuis le début des Jeux. Et il y a beaucoup de monde qui disent que c'est décevant qu'il fasse pas de podium, mais quand tout le monde est super en forme, ben Alex, tu sais, il est bon, mais il y en a beaucoup d'autres bons. Fait que... Au départ, Alex Hervé s'impose. Il est deuxième après 8 km, cinquième à mi-parcours. Et à quelques kilomètres de la fin, il fait partie d'un groupe de 4 fondeurs pour la 3e marche du podium. Dans un sprint final, il arrache la 4e place au photo-finish. À Saint-Féréol-les-Neiges, on est admiratif. On est arrivé 4e, mais il a quand même fait un bel effort en dernier. Là. Faire la remontée en fin de course comme ça, c'est fantastique. Une belle course. Écoute, il est 4e. C'est un ambassadeur pour nous, pour la municipalité, pour les jeunes qui étaient ici ce soir. Critique, il y en a même un qui croit toujours au podium d'Alex Hervé. Puis, ben... Ah non, je dirais pas qu'est-ce que je pense. Non, mais il y a quand même 2 Russes des 3 premiers. On sait pas ce qui va arriver, mais... Dans la nuit, les partisans sont repartis avec l'espoir d'une médaille qui s'est envolée. Salut, fun. Mais non moins fiers de leur idole. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Saint-Féréol-les-Neiges. Après la pause, une toute nouvelle compétition pour les golfeurs juniors. Voici une bonne nouvelle pour nos golfeurs juniors, très populaires aux États-Unis et ailleurs au Canada. La compétition Drive, Chip and Putt débarque à Québec. Ce sera au début du mois de juin. Une initiative de Golf Québec. Reportage. C'est nouveau ici pour la région de Québec et le Québec? Tout à fait. C'est une première en réalité là, pour Drive, Chip and Putt. Il y a des qualifications pour le niveau national. Donc, les jeunes qui vont se qualifier vont pouvoir aller à Glen Abbey, au Bell, pas le Bell, mais le Canadian Open, pour pouvoir se qualifier puis jouer à travers avec des jeunes des autres provinces, puis se qualifier directement. Donc, ça amène un challenge différent. Puis c'est surtout très connu, les Drive, Chip and Putt, pour le Masters à Augusta. Donc, il est connu aux États-Unis, partout. Il y a beaucoup de qualifications un peu partout. Puis c'est de plus en plus populaire auprès des jeunes. Donc, cette année, on le laissait. Qu'est-ce que c'est en détail l'événement, la compétition? Donc, le matin, les jeunes vont se qualifier. Ils vont faire les différents concours au niveau de la drive, des putts et des approches. Après ça, il va y avoir des cliniques également qui vont suivre. Il va y avoir de l'aide également. Callaway va s'embarquer, parce que Callaway est commanditaire officiel. Ils vont s'embarquer pour pouvoir faire les ajustements de bâtons, vérifier les bâtons des jeunes, s'assurer que c'est optimal. Puis après ça, bien, dans l'après-midi, on va prendre vraiment ceux qui vont être qualifiés. Puis on va faire une finale grandiose, je dirais, là, avec un peu un show qu'on va faire avec les jeunes pour leur donner un peu de stress, un peu de challenge. Puis il y a des beaux prix à gagner. Il y a quelque chose qui va être assez majeur. C'est un système de points. C'est un système de points qui est déjà échelonné par Golf Canada. C'est les concours d'habileté de Golf Canada. Donc, il y a des points à aller cumuler. Puis plus on cumule le point, mieux on se classe dans le classement provincial pour après ça se qualifier au niveau national. Pour Golf Québec, c'est important, ce genre de compétition-là, pour le développement des jeunes? Il faut qu'on donne le goût aux jeunes de jouer au golf. Il faut qu'il y ait du plaisir à venir faire les activités. Là, c'est pas un 18 trous, c'est pas un parcours de 18 trous. Ça implique pas d'être bon sur un parcours, ramener un pointage. C'est de réussir à faire 3 bonnes balles avec un driver, 3 bonnes balles avec un approche, puis 3 bonnes balles avec un putter, à des distances différentes, bien sûr, mais de pouvoir juste le faire. C'est pas aussi difficile que de faire un 18 trous puis ramener un score à la fin. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment tous les jeunes, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, ça peut se faire sans problème. Ça risque d'être populaire. Il y en a beaucoup de jeunes juniors au golf dans la région de Québec? Bien, ça se développe actuellement. Il y a des clubs qui ont décidé de faire des actions, des choses, c'est vraiment bien. Il y a une ouverture actuellement qui se passe, puis c'est quelque chose qu'on veut mettre l'emphase. On va essayer d'aider les clubs de la région à développer le côté junior. Notre industrie n'est pas nécessairement en pleine santé. Ça fait qu'en bout de ligne, on doit s'assurer que
On va essayer les juniors, c'est un des points qui peut améliorer la santé donc, de notre sport. On est ici à l'Académie Fred Colgan, à l'Académie Saint-Louis. On en développe des jeunes ici. Vous avez également vos propres programmes. Tout à fait. C'est sûr qu'à l'Académie, on a 100 jeunes qui viennent s'entraîner de 2 à 5 fois semaine. Donc, du primaire jusqu'à l'universitaire. Donc, on a de différents niveaux de jeu, débutants, intermédiaires, avancés. Mais oui, directement, là, on a beaucoup de jeunes qu'on essaie de développer. Puis c'est un peu notre mission. L'Académie de golf Fred Colgan, c'est le développement. C'est développer des jeunes par le biais du golf. On part le vendredi, le 2 mars. Ça va être pour notre 22e année, notre camp de la Caroline. On part avec 70 jeunes. Puis après ça, il y a 21 de ces jeunes-là qui vont descendre plus bas en Floride pour 5 semaines. Puis après ça, on retourne en Caroline où tous les 70 jeunes vont être regroupés. Mais on a un programme nos programmes de base vont aller en Caroline 2 fois. Puis on va aller la Floride, mais là, c'est 7 semaines. Il y a 21 jeunes qui font 7 semaines au total. On fait les études, on fait le golf, on se fait manger, on apprend à faire du lavage, du ménage. Donc, c'est vraiment la vraie vie là-bas. On apprend la vie d'adulte. On revient au Drive, Chip and Putt. C'est le 2 juin prochain à la Tempête. Ce sera une grosse journée. Ouais, ça va être une grosse journée. On va commencer ça tôt le matin, puis ça va se terminer en fin de journée. Puis plusieurs activités. Là, on va faire l'annonce de différentes choses qui vont arriver là, dans les prochaines semaines, mais l'équipe de la Tempête nous attend. Ils sont très heureux de nous avoir. Puis je pense qu'on va faire un bel événement avec ça. Les gens peuvent avoir plus d'informations peut-être sur le site de Golf Québec? Tout à fait. québec.golfquebec.org. Toute l'information est là déjà. On peut aller chercher les informations. Puis à partir du 1er avril, les inscriptions commencent. Donc, à partir du 1er avril, les gens vont pouvoir s'inscrire. Alors, normalement, là, tout le monde est bienvenu. Merci, Patrick. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, il sera question d'un prochain gala de boxe qui aura lieu ici, au Centre Vidéotron, dans quelques semaines. Bye bye, à demain.